Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, ça sera pour une revue première impression. Parce que ça fait un moment que, depuis que j'ai acheté ce produit, je me dis tiens, j'ai envie de faire ce genre de vidéo, j'ai envie d'essayer. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas du tout. Je m'excuse tout d'abord pour la semaine dernière puisque je n'ai pas fait de vidéo. J'avais préparé la vidéo etc, mais arrivé au montage elle m'a pas plu du tout, donc j'en avais pas en stock, on va dire ça comme ça hein. Et du coup j'ai préféré ne rien mettre plutôt que de mettre une vidéo qui ne me plaît pas du tout. Donc voilà, donc je me rattrape avec celle-ci et voilà. Donc aujourd'hui la revue va se porter sur ce petit rouge à lèvres de chez Maybelline. Donc c'est le Vivid Matte Liquide. Donc il est encore dans son emballage. Donc moi je l'ai en 05 Nude Flush. Donc j'ai gardé l'emballage pour exactement tout lire. Parce que je n'ai pas regardé tout ce que ça faisait. Je sais que c'est mat. Et là ça promet un fini mat et un confort ultime. Donc voilà, fini mat et couleur intense. Donc là c'est marqué sa formule riche en pigments mat pur enrobe les lèvres d'une couleur saturée pour une couvrance exceptionnelle. Une base liquide crémeuse pour un confort ultime sans figer ni dessécher les lèvres. Résultat, l'alliance sensationnelle d'une couleur intense mat et d'un fini glissant, doux et délicat pour une bouche des plus sensuelles. Donc voilà, j'ai gardé pour lire ça en fait. Donc nous allons tester. Donc il est 11h32 exactement. Et nous allons tester ça. C'est vraiment tout petit en fait. Regardez par rapport à la taille de ma main, il est genre minuscule. Je sais pas si vous avez remarqué par rapport à ma tête. Il est tout petit. C'est rigolo. C'est vraiment très joli le packaging. Il fait assez classe quand même. Ah, la texture est marrante. C'est vraiment très crémeux, très épais. Et la couleur elle est super jolie. Je sais pas si vous allez bien voir. Si vous voyez bien quand même. C'est un rose flash mais tendre en même temps. Ah, ça sent bon. Ça sent le parfum, enfin, ça sent un parfum, je ne sais pas. Donc je me suis munie de mon petit miroir. Je me suis gommé les lèvres un petit peu parce que comme c'est mat, voilà. D'ailleurs il m'en reste encore mais bon. Donc je vais essayer la technique. Là j'ai du baume à lèvres, je vais essayer de voir si on peut mettre un baume à lèvres en dessous. On verra bien, on va tester. Parce que je sais que ceux de ces bourgeois, les Velvet je crois, je sais plus, et ben ça marche pas, donc je vais tester. Et ben on peut l'appliquer, on peut appliquer du baume à lèvres et mettre ce rouge à lèvres par dessus, c'est génial. Donc l'application est super agréable. Il s'applique quand même super bien. Ouais, heureusement que j'ai fait un gommage parce que j'ai quand même encore des peaux mortes, mais et ça se voit en fait. C'est le truc qui est dommage dans les rouges à lèvres mat. Donc là je vais le laisser sécher. Oula, dans la caméra ça fait fort clair. Vous voyez rose pâle, rose Barbie, mais là en vrai ça va. Je sais pas si... Ouais, en me rapprochant, j'ai l'impression. Voilà. Donc je vais laisser sécher. Donc pour l'instant je trouve l'application super agréable. Donc il marque quand même un petit peu les peaux mortes, hein, ce qui est... Enfin c'est le fait qu'il soit mat aussi. Puis même la plupart des rouges à lèvres ça prend quand même les peaux mortes. C'est le truc que je trouve un peu dommage parce que du coup il faut toujours se gommer les lèvres et tout. Et bon voilà. Moi j'ai toujours des peaux mortes donc c'est un peu chiant quand je veux mettre du rouge à lèvres ou quoi. C'est... faut que je passe par l'étape... je me gomme les lèvres. La couleur est très jolie. Un petit rose très joli je le trouve. Après il y a plusieurs couleurs. Moi j'ai choisi celle-là parce que je me dis je vais pas prendre du rouge, j'en ai plein à la maison. Même si j'adore le rouge, j'adore comment je le porte etc. Ça fait ressortir ma peau mais j'ai dit non. Donc voilà, je me suis dit je vais pas acheter de rouge, je vais prendre un petit rose, ça sera quand même bien pour tester. Et après c'est vrai que j'aurais pu prendre le rouge pour tester, ça aurait fait un beau truc.
Donc en tout cas je trouve la couleur très jolie, elle est très agréable, enfin c'est très agréable à appliquer. Après il faut attendre que ça sèche là parce que c'est vraiment très crémeux donc il y a un parfum dedans, ils sont très bons mais c'est un peu désagréable sur les lèvres parce que du coup ça reste et si on passe la langue on a le goût. Donc peut-être qu'en séchant ça ira mieux mais là j'ai un peu le goût de parfum dans la bouche, c'est un peu dégueu. Donc je vais laisser sécher ça. Donc je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez vraiment de près. Donc là c'est pas encore mat, c'est vraiment encore très crémeux. Là vous voyez que y a une peau morte, ça se voit genre super fort. Mais bon de loin ça se voit pas. Alors vous avez l'impression que là c'est plus foncé et là c'est plus clair mais c'est parce que j'ai le soleil. Mais voilà, ça a l'air très loin séché quand même. C'est pas du tout sec. C'est vraiment très long donc si on veut vraiment l'effet mat en sortant de la maison, il faut attendre je ne sais combien de temps pour avoir l'effet mat. Mais bon, après ils avaient dit que c'était vraiment crémeux donc je m'attendais pas à... En tout cas l'embout est vraiment très très cool aussi. Je vous ai pas montré, c'est un peu embout gloss comme ça, un peu comme tous les embouts des lacs. On va dire ça comme ça. Il est très fin donc c'est bien pour celles qui ont des petites lèvres. Pour celles qui ont des plus grosses lèvres, il faut plus travailler du coup. Mais c'est quand même pas mal. Moi j'aime beaucoup pour l'instant l'application etc. Après du coup là j'ai fait un gommage vite fait donc il faudra que je passe un peu plus de temps sur le gommage parce qu'on voit carrément toutes les peaux mortes. Donc c'est un peu... Ouais, on voit quand même fort les plis et les peaux mortes des lèvres. C'est un peu dommage. Et franchement le goût est dégueulasse quoi. Pourtant je passe pas ma langue, hein. C'est juste en parlant, on a le goût dans la bouche donc c'est un peu dégueulasse quoi. Donc je pense que c'est à revoir le parfum, je pense qu'il faut limite l'enlever quoi. Ou en mettre un plus agréable genre de fraise ou quoi parce que là c'est vraiment parfum genre quand on va dans une parfumerie donc c'est un peu dégueu quand même. Ouais. Et puis ça rentre énormément dans les plis et c'est vraiment très dommage. Même si on fait un gommage, en fait, les plis de la lèvre restent et du coup ça se met dedans, donc c'est un peu dommage. Mais voilà. Bon, je vais arrêter pour l'instant parce que je vais parler, la vidéo va durer 30 ans. Donc voilà. Oui, j'ai des cheveux, je me suis pas rasé les cheveux, hein, c'est juste que je les ai attachés et que voilà. Du coup ça se voit. Alors, recoucou tout le monde, donc il est... Je vais vous dire ça, 14h40 et je viens de finir de manger, du coup je me suis dit qu'on allait faire... finir la vidéo, continuer la vidéo, voilà. Donc je vais vous montrer de près ce que ça fait. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc j'ai mangé, j'en ai plus trop au milieu, ça se voit pas trop encore ici. Donc je vais dézoomer et on va voir ça tout ensemble. Donc oui, j'en ai plus au milieu, ça s'est vraiment énormément mis sur les peaux mortes. C'est super long à sécher je crois, après je sais pas parce qu'avec j'ai mis du baume à lèvres en dessous donc ça a peut-être pas forcément bien, ça restait crémeux en fait. L'effet mat était un peu là, j'ai pas vu vraiment gros effet mat. Ouais. Pour l'instant ça me convient pas énormément donc là je vais remettre un petit peu de rouge à lèvres donc j'ai plus trop de baume à lèvres donc on verra bien si ça sèche plus vite ou pas. Mais là je vais me faire la deuxième couche vu que j'ai mangé et que j'en ai plus au milieu etc. Mais sinon l'application est très agréable. L'odeur reste énormément sur les lèvres et c'est dommage parce qu'on en mange du coup. Là, il est toujours aussi crémeux. Donc on verra si ça sèche mieux ou pas que ce matin quand j'ai mis après le baume à lèvres.
Alors là du coup j'ai l'impression que ça va encore plus dans les plis. Je vais vous montrer de près. Ouais, on voit vraiment que, vous voyez vraiment que là que ça rentre énormément dans les plis et qu'on voit énormément les peaux mortes de l'autre côté. Donc c'est un peu dommage. Et puis bah ouais, le goût est là en fait. C'est vraiment trop parfumé, du coup quand on respire par la bouche ou qu'on parle etc, bah, on sent énormément le goût de l'odeur qu'on sent. Enfin, c'est vraiment dommage ça parce que du coup c'est très désagréable. Donc c'est vraiment, c'est pas sans transfert, donc on en met un peu partout. Donc si vous aimez pas trop que ça transfère etc, ben voilà, c'est pas sur ça qu'il faudrait vous diriger. Faut vraiment pas avoir faut vraiment avoir de belles lèvres pour mettre ça parce que moi j'ai quand même pas mal de peau morte et ça se voit énormément. Donc c'est le gros point négatif je pense. Après il est quand même très agréable à porter. Enfin il est agréable à porter et à appliquer également. Donc là je vais un peu vous donner les points positifs et points négatifs comme ça que j'ai remarqué. Je sais pas si j'en referai ce soir ou pas. Je pense pas. Parce que je vois pas l'intérêt. Je pense que je vais vous dire exactement la même chose. Si vous voulez je vous en reparlerai peut-être soit en favoris, soit dans des flops. Mais je pense plus que ça partirait dans les flops. Times that I've seen you lose your way, you're not in control, and you won't be told. All I can do to keep you safe is hold you close till you can breathe. Là franchement je suis vraiment déçue. Je m'attendais pas à ça, moi je me suis dit voilà c'est un rouge à lèvres mat, ça va être mat 10 secondes après, enfin souvent c'est pas longtemps, il faut pas longtemps pour que ça soit mat donc non. Je préfère les velvet, les rouges velvet je crois, les rouges à lèvres liquides de chez Bourjois. Donc moi je vous les conseille pas, après peut-être qu'il il y a d'autres youtubeuses qui les aiment beaucoup. Moi j'adhère pas du tout, il y a trop de défauts sur la lèvre et non, j'aime pas trop du tout, donc moi je vous le conseille pas. Après essayez de tester pour voir si vous aimez. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je vais me coucher, voilà. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous l'aimez ou pas, ou si vous l'aimez pas pourquoi, si vous l'aimez pourquoi, comme ça voilà je pourrais voir un peu les avis, mais en tout cas moi j'adhère pas. Donc je ne vais pas revenir une troisième fois pour vous montrer parce que je vais dire exactement la même chose. Voilà, je vais arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je devrais en faire plus souvent ou pas des vidéos comme ça, que vous aimez bien, etc. N'hésitez pas aussi à me donner des idées puisque comme je vais être en stage, je vais peut-être perdre un peu la motivation. Donc si vous me donnez des idées... ça pourra me motiver un peu à me dire, à me demander ça, j'ai envie de faire ça, tiens c'est sympa, etc. Vu que je démarre le vendredi 3 juin pendant un mois, donc je sais pas forcément si je vais être vraiment là, puisque ça va être très dur, c'est quand même c'est quand même autre chose, même si on est en été, je peux encore le faire au soir. Je vais quand même être fatiguée et donc je vous dirai sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour voir si je vais poster ou pas dans les semaines, etc. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous éviter d'acheter quelque chose que vous avez envie d'acheter et que vous n'étiez pas sûr et que voilà. Bref, j'arrête là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!